Mesdames et messieurs, tous les plaisirs pour moi de vous retrouver dans votre rendez-vous Politis pour analyser et décrypter l'actualité et l'enjeu ici en République démocratique du Congo, course au perchoir de l'Assemblée nationale qui devra remplacer Vital Kamerhe de guerre en interne au niveau de l'Union sacrée pour la succession du président de l'Assemblée nationale. Pour comprendre l'enjeu de cette élection au niveau de la Chambre basse du Parlement, nous avons le plaisir de recevoir pour vous M. Michel Kassenga qui fait son entrée sous les ovations du public. Salut Gaston. Monsieur Michel, bonsoir, très heureux de vous retrouver une fois de plus dans Politis. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs des Bravo Télévision. Bonsoir également à notre public qui est présent aujourd'hui. Et donc, nous sommes ensemble pour répondre à vos questions. Et vous promettez que vous allez politiser ces plateaux? Comme toujours. Merci beaucoup. Merci. Prenez place. Sans plus tarder, avant que nous puissions commencer cette émission, dites-nous un peu comment allez-vous au regard de la situation politique de la République démocratique du Congo? Comme tous les Congolais, au regard bien sûr de la situation générale du pays, pas seulement de la situation politique de la République démocratique du Congo, mais également au regard de la situation générale du pays. Le pays va bien dans quelques secteurs. Il y a aussi des secteurs où il y a encore beaucoup à faire. Et en tant que Congolais, on fait de notre mieux pour nous adapter dans toutes circonstances et face à toutes les situations qui se présentent devant nous. Donc, je vais dire que personnellement, je vais bien parce que je suis ici et je suis en face de vous. Et personnellement, je vais encore bien parce qu'il y a des Congolais qui vivent dans des coins où ils vont bien, mais personnellement, je vais aussi pas tellement bien parce qu'il y a aussi d'autres Congolais qui vivent dans des situations catastrophiques. Voilà, à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans les Kwango comme dans les Kwilu, il y a cette recrudescence du phénomène Mobondo qui refait encore surface par-ci par-là, bien qu'on encourage les efforts de notre armée, les efforts du gouvernement pour éradiquer définitivement ces phénomènes qui est presque à la porte de Kinshasa. Qui est presque à la porte de Kinshasa. On va quand même ouvrir une parenthèse si on parle de la sécurité. L'insécurité à Kinshasa, on a tous vu ce qui s'est passé au niveau de Victoire, braquage, au niveau d'une banque de la place. Est-ce qu'on peut dire que ça devient récurrent à Kinshasa? Effectivement, cette situation commence à inquiéter. Pourquoi? Parce que c'est chaque jour que l'on se réveille avec une situation presque pareille. Vous revenez sur la situation du braquage d'une des stations de la Robank au niveau du rond-point Victoire, dans la commune de Kalamou. Mais moi, je vais vous rappeler qu'il y a une situation presque similaire à Bibois. À Bibois aussi. Hein. À Bibois aussi, c'était hier. À Bibois, où la situation était très catastrophique. Et ce n'est pas seulement Bibois. Lorsque vous passez à Lemba, nous avons appris il y a quelques semaines ce qui s'est passé au niveau des Super Lemba. Lorsque vous passez ici, juste à côté, à Kassavubu, vers Chaba, ce sont des braquages et des braquages. C'est une situation qui devient incontrôlable au niveau de la ville-province de Kinshasa. Les voleurs à main armée qui se promènent comme ça pendant les jours avec des armes et qui se permettent d'aller déranger les paisibles citoyens qui se débrouillent. Et pour la plupart, ce sont des cambistes. Pour la plupart, ce sont les gens qui sont plus dans les opérations des mobile money. Et vous vous rendez compte que c'est une situation aujourd'hui qui est en train d'être déplorée et que nous avons vu les communiqués ou encore la sortie du ministre de l'Intérieur, du VPM à l'intérieur, qui compte bien, encore une fois, intensifier l'opération Ndobo. Espérons que cette fois-ci, cette opération pourra apporter la paix et une paix paisible à la population quinoise. Mais ça devient très catastrophique vivre à Kinshasa et se déambuler, faire ses affaires calmement, ça devient très catastrophique. Je crois que les autorités prendront cette situation à mettre plus vite
pour que la situation ne se dégénère pas totalement. Cette situation nous ramène directement au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Comment expliquez-vous que les députés ne s'y penchent pas en convoquant peut-être le ministre de l'Intérieur pour pouvoir s'expliquer devant les représentants de la population? Parce qu'ils sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction. Effectivement. Chaque jour, nous dormons, nous nous réveillons avec un cas presque similaire d'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. Chaque jour, nous dormons, nous nous réveillons avec une situation sécuritaire compliquée. Peut-être que les élus nationaux ne sont pas au courant de ça. Non, ils sont dans la distraction. Mais comment ils n'arrivent pas à interpeller ceux-là qui ont la responsabilité de nous gérer? Comment nous faisons pour être au courant de ce qui se passe et que les députés qui sont censés avoir ces informations, parce qu'ils sont notre émanation, ne sont pas au courant de ce qui se passe à Kinshasa ou en RDC. Non, mais ça c'est un aveu d'échec. Et ça ne peut pas être un aveu d'échec. Alors, si ça ne doit pas être un aveu d'échec, je vais tout de suite dire que les députés sont dans la distraction totale. Distraction totale. La distraction totale. Parce que, comme vous l'avez dit, les autorités devaient être convoquées au niveau de l'Assemblée nationale. Exactement. Pour s'expliquer autour de la situation catastrophique sécuritaire qui traverse nos villes et nos provinces. Kwango, c'est à côté de Kinshasa. Kwilu, c'est à côté de Kinshasa. Les Maïndomé, c'est à côté de Kinshasa. Alors, vous pensez que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans ces points-là ne peut pas affecter directement Kinshasa. Mais Kinshasa est directement affecté. Parce que Kinshasa dépend des provinces voisines, particulièrement les Congo central et le Kwango, le Kwilu et le Grand Bandundu. Alors imaginez-vous qu'aujourd'hui, les paisibles citoyens qui s'occupent des champs, qui amènent ou qui viennent vendre dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, n'ont pas cette possibilité-là d'évaguer librement à leurs occupations, aller aux champs, cultiver, récolter et venir vendre. Ils ne sont plus en mesure de le faire parce que les conditions sécuritaires ne leur permettent pas. Et vous pensez vraiment que les députés doivent en train de somnoler? Ils sont en train d'attendre quoi pour interpeller les autorités afin que cette situation soit tirée au clair? On nous a parlé, on va parler directement de notre sujet phare, la démission ou la pétition qui visait le président de l'Assemblée nationale il y a quelques temps, Vital Kamerhe. Pour certains députés, c'était une urgence. Voilà pourquoi nous avions dit que les députés ont mis de côté les priorités pour s'occuper de ce qui n'est pas prioritaire. Pour eux, c'était une priorité. Oui, bon, pour eux, c'était une priorité. Alors, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, regardez dans quoi nous sommes en train de nous retrouver. Nous nous retrouvons dans une situation où, apparemment, les nombres de membres du bureau restant n'arrivent pas à coordonner des choses, enfin, que l'Assemblée nationale soit au centre des questions de la population. On a vu des grèves par-ci par-là. L'Assemblée nationale, cher Gaston, doit être au centre des questions majeures de la population. Parce que je dois rappeler ici que c'est une chambre des représentants. Les gens qui y siègent sont envoyés par la population. Et ils sont là pour défendre les desiderata de leur circonscription électorale. Alors, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que cette population soit dans des situations aussi compliquées, aussi catastrophiques, aussi perturbables, et que les députés ne font absolument rien. On est dans les prorogations de l'état des sièges, on est dans les habilitations, je ne sais pas, loi. Est-ce que vous parlez un peu de l'état des sièges? On proroge l'état des sièges dans une partie qui est sous l'emprise de rabais. Comment comprenez-vous cela? C'est une situation difficilement. Pourquoi n'est pas complètement levé cet état des sièges dans ces parties où il y a... Le président de la République, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, le président de la République avait chargé le gouvernement, plus particulièrement Madame la Première ministre, de bien vouloir mettre en place une équipe et faire l'état des lieux et l'état des sièges, lever les options. Qu'est-ce que l'état des sièges a apporté à la République depuis qu'il a été décrété
dans cette partie de la République démocratique du Congo, la première ministre a effectué cette mission, qui était également une mission parlementaire, parce que au niveau de l'Assemblée nationale également, le député ressortissant de ces zones où l'état de siège a été décrété, s'était soulevé pour décrier cet état de siège et demander à ce qu'on lève l'état de siège, parce que l'objectif au départ, lorsqu'on a instauré l'état de siège, c'était pour mettre fin à la guerre. Mais depuis qu'on a instauré l'état de siège jusqu'à ce jour, est-ce que nous avons mis fin à la guerre? Est-ce que nous avons atteint l'objectif pour lequel l'état de siège avait été mis en place? Alors, il faudrait lever ça. Pour les députés, c'était une option, lever l'état de siège et laisser la population vaguer librement à ses occupations. Le gouvernement aujourd'hui n'en parle plus. Le gouvernement, le président de la République ayant écouté les desiderata de part et d'autre, que ce soit que ce soit la population, que ce soit les députés, il a mis en place, il a chargé le gouvernement, la première ministre en tête, de mener cette mission d'évaluation de l'état des sièges. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ensemble avec le Parlement. Et Madame la Première ministre avait mené cette mission. Mais jusqu'aujourd'hui, où en sommes-nous avec les résolutions issues de cette mission menée par et le Parlement et le gouvernement? Avez-vous l'impression que c'est passé dans les oubliettes aujourd'hui? C'est l'impression que nous avons aujourd'hui. C'est l'impression qu'a la population aujourd'hui. Parce que lorsque les voix se sont levées, c'était avant même que les rebelles occupent la ville de Goma. Oui. C'était avant même que la ville de Bukavu soit sous l'emprise de la rébellion. C'était avant même que tous les territoires occupés aujourd'hui par les rebelles ne soient occupés. Et à l'exception de Bunagana à l'époque. Et donc, lorsque les voix se sont levées, c'est parce que ces voix avaient fait un constat. Et le constat était un constat amer. C'est-à-dire, l'objectif pour lequel on avait instauré l'état de siège n'avait pas été atteint. C'est sous l'état de siège qu'on a compté plus de morts. C'est sous l'état de siège qu'on a perdu la ville de Bukavu, non, la ville de Goma, la ville de Bukavu, qu'on a perdu tous ces territoires que les rebelles soutenus par les Rwandais occupent aujourd'hui. C'est sous l'état de siège. Alors, est-ce que l'état de siège avait été mis en place pour qu'on recouvre la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, où cet état de siège avait été mis en place juste par plaisanterie? Nous suivons tous les informations. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans la province de l'Ituri, par exemple. C'est des morts qu'on compte par milliers aujourd'hui. Vous avez vu dernièrement, il y a encore les députés qui se sont levés pour réclamer une mission parlementaire dans la province de l'Ituri pour aller établir les responsabilités. Tantôt, en Ituri, notamment, on parle de l'opération FARDC, IPDF. Vous pensez que l'armée ougandaise, bien qu'on n'en parle pas, que cette armée est en train aussi de faire le jeu de l'ennemi? Cette coalition est un échec total. Vous dites? Cette coalition est un échec. Videz votre sac, allez-y. Je l'ai dit, et je l'ai dit il y a bien longtemps, que nous avions l'impression d'oublier un autre agresseur. Nous avons comme l'impression que au sein de notre pouvoir, au sein du gouvernement, on est en train de doiter qu'un seul agresseur, alors que nous avons un autre agresseur silencieux. C'est l'Ouganda. Avec qui, tu viens de rappeler, on est en partenariat sur le plan militaire. Et on voit même on a vu le fils de Museveni à Kinshasa, qui nous dénigre de temps à autre. Qui nous dénigre de temps à autre sur les réseaux sociaux, mais qui arrive à Kinshasa, il est accueilli avec pompe et reçu même au palais présidentiel par le président de la République. Et quelques jours après, quand il rentre dans son pays, il écrit encore des choses. Il écrit encore des choses. C'est un agresseur, l'Ouganda est notre agresseur silencieux. Si on ne veut pas les reconnaître, si on doit demander aux opposants, si on doit demander à ceux qui ne veulent pas dire que les Rwandais nous agressent, demandons-nous aussi à reconnaître que l'Ouganda aussi nous agresse. Parce qu'on a vu, Bunagana, Bunagana, c'est
proche de l'Ouganda. Oui, c'est la frontière avec l'Ouganda. Exact. Et l'occupation de Bunagana est partie d'où? C'est parti de l'Ouganda, qui avait émergé les M23, qui avaient été démobilisés ici en République démocratique du Congo. C'est l'Ouganda. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Ituri, ces rébellions qui sont en train de tuer, qui sont en train de massacrer les populations dans les églises, dans les communautés. Ces rebelles viennent de quel pays? Comment nos services de sécurité ne s'y penchent pas sur le Les services de sécurité les savent. Je suis sûr et certain que nos services de sécurité les savent. Nos autorités les savent également. Mais peut-être que c'est par peur de ne pas ouvrir plusieurs fronts. On se concentre sur le Rwanda. Peut-être. Mais est-ce que c'est à notre avantage? Parce qu'on est en train de perdre les nôtres. On est en train de perdre des Congolais. L'Ituri est devenu invivable aujourd'hui. Allez-y, c'est chaque jour où vous avez des tueries en Ituri. C'est chaque jour où les communautés sont massacrées en Ituri. Alors que l'armée congolaise et l'armée ougandaise étaient en coalition pour traquer tous les groupes qui sèment de la terreur dans cette province. Alors pourquoi nous devons continuer à enregistrer les morts chaque jour si nous sommes en coalition sincère et que nous travaillons de commun accord pour mettre fin à ces tueries? Merci beaucoup, monsieur Michel. Je rappelle que vous êtes journaliste ici en République démocratique du Congo. On a fait juste une parenthèse et on la ferme rapidement. On rentre encore une fois de plus au niveau de l'Assemblée nationale où la course s'annonce serrée pour les postes du président de la Chambre basse du Parlement qui devra remplacer Vital Kamerhe. On a vu une liste pondue par le secrétaire permanent de l'Union sacrée avec 12 députés qui veulent remplacer Vital Kamerhe. Votre point de vue par rapport à ça d'abord? D'abord, c'est une démarche légitime pour les députés, légitime et légale. Mais aussi, c'est une coutume parlementaire. Ces derniers sont dans leur droit d'exprimer leurs ambitions. Lorsqu'il y a des postes vacants et qui ont besoin des remplacements, les députés sont dans leur droit le plus légitime d'exprimer leurs ambitions. Et donc, ces 12 candidats ou ces 12 députés qui ont exprimé leurs ambitions sont dans leur droit le plus légitime d'exprimer cette ambition et de vouloir conquérir pour remplacer les postes laissés vacants au perchoir de l'Assemblée nationale, le poste du président de l'Assemblée nationale, qu'occupait hier le professeur Vital Kamerhe, et le poste de la questeur adjointe qu'occupait Madame la princesse Munongo Inamizi. Ça, c'est légal et c'est dans l'air droit. Nous reconnaissons cela. Maintenant, la lecture, c'est 12 candidats issus de la majorité présidentielle. C'est là où il y a un problème. De l'Union sacrée. C'est là où il y a un problème. Là, il y a un problème. Non, il y a un problème. 12 candidats issus de la majorité présidentielle. Oui, le poste du président de l'Assemblée nationale revient à la coalition majoritaire au Union Parlement. sacrée. L'Union sacrée. Oui. 12 candidats. Comment ça va se passer? On observe. Qui va reprendre le perchoir de l'Assemblée nationale laissé vacant par Vital Kamerhe? On ne sait pas encore. Parce que nous avons ensemble suivi que l'arbitrage est en train d'être fait au niveau de l'Union sacrée et que les noms et les dossiers des candidats avaient été transmis à l'autorité des références, c'est-à-dire le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez parlé de la légalité au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi les députés n'ont pas attendu à ce que l'Assemblée nationale puisse y prononcer, ouvrir les dossiers, afin que ceux qui veulent remplacer, prendre le perchoir de l'Assemblée nationale puissent déposer, au lieu d'aller déposer d'abord au niveau de l'Union sacrée? Est-ce que nous ne sommes pas en train de reculer sur le plan démocratique? C'est pas à nuit. Les secrétaires, j'ai comme l'impression, c'est une impression, j'ai comme l'impression que les secrétaires permanents de l'Union sacrée s'ennuient des fois. Comment ça? Oui, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de boulot. Il
il n'a pas beaucoup du boulot à faire, apparemment. Il a trouvé un moyen politique. J'ai comme l'impression, en fait, c'est une impression qu'il donne. Ah, ok. Parce que, comme vous l'avez dit, dans la légalité, les postes sont vacants, les députés sont dans leurs droits d'exprimer leurs ambitions et postuler pour se présenter. Il postule d'abord au niveau de l'Union sacrée. Qui n'a pas de un communiqué, le hein. secrétaire permanent de l'Union sacrée nous a pondu un communiqué où il a d'abord invité les candidats à aller déposer leur dossier au niveau du secrétariat permanent de l'Union sacrée. Sincèrement, nous sommes dans une distraction qui ne dit pas son nom. L'Assemblée nationale bis. Hein. Nous sommes dans une distraction qui ne dit pas son nom. Et pendant ces temps, nous sommes en train de passer à côté de nos priorités. Parce que cette situation va nous engloutir. Nous allons rester sur cette situation pendant autant de semaines, autant de mois, attendre que une démarche qui est légale et parlementaire, reconnue par nos textes et lois, soit d'abord déviée de sa légalité par une famille politique, Union sacrée, soit-elle, pour quelle finalité? Pour prendre 12 dossiers des candidats, transmettre au président de la République. Est-ce que le président de la République n'a que ça à faire? Alors que le président avait dit c'est la cuisine interne. Hein. Est-ce que le président on veut voir le président agir partout. Hein. N'a que ça à faire? Pourquoi on veut voir le président agir, même dans ce qui ne les concerne pas? On va l'inviter. Hein. Le président de la République est l'autorité de référence de l'Union sacrée. Il suffit à son niveau qu'il dise tout simplement pour le compte de l'Union sacrée, c'est tel le candidat de l'Union sacrée. Et c'est tout, c'est fini. On passe aux élections. Et ici, c'est le candidat de l'Union sacrée qui va reprendre le perchoir. Avez-vous l'impression que le président de la République, Félix Tshisekedi, a tendance à laisser d'abord la situation se pérenniser et après rebondir et puis prendre lever des moi, personnellement, je n'ai pas cette impression-là, mais le peuple congolais a cette impression-là. Okay. L'impression que le président de la République est large. Trop large. C'est-à-dire qu'il y a des situations qui peuvent être réglées tout de suite, mais on va encore consommer du temps. On va passer du temps à alimenter des polémiques, des injures entre de pères de famille, entre de personnalités politiques éminentes de notre pays, parce qu'ils sont en train de concourir à un poste de président de l'Assemblée nationale, ou encore à un poste de vice-président ou rapporteur adjoint ou adjointe de l'Assemblée nationale. Ils vont s'entretuer à travers leurs fanatiques entreposés. Et alors que nous avons cette possibilité-là dès l'instant où Vital Kamerhe a démissionné du poste du président de l'Assemblée nationale, l'Union sacrée s'est réunie et lève l'option. Il y a une certaine opinion qui estime que du côté du FCC, à l'époque, ça ne marchait pas comme ça. Ils avaient directement, si c'était le FCC, on allait directement avoir un candidat commun. Le remplacement, l'élection allait se passer rapidement. Effectivement, à l'époque, nous avons vécu des situations presque pareilles, où lorsque un président d'une institution n'est pas en odeur de sainteté, avec l'autorité morale, c'est comme ça qu'on appelait Joseph Kabila à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'autorité des références. Aujourd'hui, c'est l'autorité des références. Bonnet blanc, c'est les Français qui changent, mais bon, ça c'est l'architecture reste la même. Alors donc, à l'époque, avec l'autorité morale, c'était, on n'est pas en odeur de sainteté, tu es libre de faire ta carrière loin de moi, viens me déposer ta démission, et puis tu es parti. Et tout de suite, dès que tu me déposes ta démission, je connais déjà qui va te remplacer. Bon, nous sommes aussi en démocratie, c'est pas mal, c'est pas mauvais de voir les gens faire valoir leurs ambitions sans être contraints par l'avis de l'autorité des références. Mais je crois que l'autorité des références de l'Union sacrée est trop large. Parce que c'est le temps, c'est le pays, c'est la situation qui est en train de s'aggraver. Pourquoi? Parce que autour de ce qui se passe, autour de ces candidats, il y a des conflits entre deux responsables politiques qui aujourd'hui peuvent concourir pour un poste qu'une seule personne va occuper, mais demain ils doivent tous se mettre ensemble pour l'intérêt de la nation. Mais lorsque aujourd'hui ces derniers sont en guerre,
Peut-être pas eux frontalement, mais à travers leurs états-majors. Oui. Ils sont en guerre. Il y a toujours une rancune qui naît. Et cela ne favorise pas l'unité nationale. On se croirait comme si la bataille est ouverte Cela même ne au favorise niveau de pas. l'opposition, alors que c'est une même famille politique. Cela ne qui gère l'Assemblée favorise pas nationale. l'unité nationale. Et je rappelle ici que le président de la République, Félix Tshisekedi, est un citoyen qui est en train aujourd'hui de se battre pour que les Congolais vivent unis. Ok. Et pour que les Congolais vivent unis, nous devons ne pas favoriser des situations comme ça. Où vous allez opposer des personnes. Les gens vont s'opposer à travers leurs lieutenants, à travers leur état-major. Juste à cause d'un seul poste où nous savons tous qu'il n'y aura qu'une seule personne qui va occuper ces postes-là. Vraiment. On va parler tout à l'heure des profils. Je vous cite quand même quelques candidats. On va Jean Baudouin Mayo, de l'INC. Aimé Boji, de l'INC. On va revenir sur les cas de l'INC, mais parlons d'abord des profils. Il y a aussi, j'ai vu, l'honorable Bindoulé. De l'UDPS, il faut préciser. Vous avez dit Jean Baudouin Mayo de l'UNC, honorable Aimé Boji de l'UNC, laissez-moi finir. Bindoulé de l'UDPS. Laissez-moi finir. Bindoulé de l'UDPS, voilà. Ancien de l'UNC. Ancien de l'UNC. Oui, effectivement. Je reste d'abord avec ces trois noms. Ouais. Les profils. Par rapport aux trois noms que vous venez de citer. J'ajoute encore quelqu'un d'autre. Je crois que Jean Baudouin Mayo, c'est un expérimenté. D'abord, un parlementaire depuis bien longtemps. Expérimenté sur les questions parlementaires. Mais aussi avec une expérience gouvernementale. Parce qu'on va se rappeler qu'il a été vice-premier ministre et ministre du budget. Il est le deuxième secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, Jean Baudouin Mayo. Et il est l'avocat du peuple, comme on l'appelle, chevronné. Et donc, c'est un profil compétent pour ces postes. Aimé Boji. Aimé Boji Sangara, c'était également un profil très compétent également pour ces postes. Je rappelle ici qu'Aimé Boji est aussi ancien parlementaire. Et depuis un très bon moment. Il a pris part à plusieurs législatures dans notre pays au sein de l'Assemblée nationale. Mais il a aussi une très forte expérience gouvernementale. 4 fois ministre, reconduit ministre. 4 fois reconduit ministre, Aimé Boji. 3 fois au ministère du budget et 1 fois ministre de l'industrie. Mais il a aussi une autre expérience. Aimé Boji était ancien ambassadeur itinérant du président de la République au niveau de la présidence. Aimé Boji. Et donc, mais également ancien secrétaire général à l'intérim après que Jean Baudouin Mayo soit parti au gouvernement. Aimé Boji a repris le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, toujours parti cher à Vital Kamerhe. Donc, c'est un profil avec expérience, mais aussi un profil prêt à servir la nation. Honorable Bindoulé. Honorable Bindoulé. Crispin Bindoulé. De l'UDPS. Ancien de l'UNC. Ancien de l'UNC. Je ne le connais pas assez. J'aurais vraiment du mal à... Il faut rappeler qu'il est l'initiateur de la motion contre Vital Kamerhe. J'aurais du mal à bien parler de lui parce que je ne le connais pas assez. Je me rappelle tout simplement que lorsque nous sommes partis à l'est de la République démocratique du Congo en campagne électorale, je crois bien que j'ai été parmi les journalistes qui accompagnaient les candidats présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
Et je me rappelle que lorsque nous sommes arrivés à l'étape de Béni Boutembo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait été empêché de fouler ses pieds à Boutembo par l'honorable Crispin Bindoulé et sa milice. Comment ça? Parce qu'à l'époque, il contrôlait bien les secteurs et il n'avait pas dû gérer le fait que Vital Kamerhe ait accepté d'accompagner Félix Tshisekedi comme candidat président. C'est des révélations que vous faites ici. Hein. Lui, à l'époque, tenait mordicus à accompagner le candidat Martin Fayoulou de la Mouka. Et donc, lorsque nous sommes arrivés à l'étape de Béni Boutembo, le président de la République n'a pas foulé ses pieds à Béni Boutembo parce que l'honorable Crispin Bindoulé et ses acolytes n'ont pas permis à ce que le président de la République puisse faire son entrée dans cette circonscription électorale. Et l'IDPS a oublié tout ça. Ce sont des révélations que vous nous faites ici. Bon, la politique est dynamique. Très dynamique au Congo. La politique est dynamique, c'est la chanson qu'on nous a toujours chantée presque chaque jour. La politique est dynamique. Et donc, au nom de ces dynamismes politiques, bon, aujourd'hui, il est en odeur de sainteté avec la famille politique du président de la République et aussi avec le président de la République. Parce que vous-même, vous avez dit qu'il est le tombeur de Vital Kamerhe. Et c'est l'argument qu'il avance, juste pour, sa candidature. Il a dit, je mérite reprendre le perchoir de l'Assemblée nationale parce que j'ai fait tomber Vital Kamerhe. On va parler d'un autre candidat. Allez-y. Il est vraiment... il a beaucoup... Je vais vous donner les noms de ces candidats. Prenez, je vous donne les noms de ces candidats. Il s'appelle Christophe Mbosoko Diapwanga. Vous avez les noms de ces candidats. Il s'appelle Christophe Mbosoko Diapwanga. C'est un profil très expérimenté, parce que je vais rappeler ici que Christophe Mbosoko Diapwanga, qu'on appelle... Pourquoi vous avez des difficultés à citer son nom? Christophe Mbosso, c'est ce que j'ai dit. Christophe Mbosoko Dia. Ouais, Christophe Mbosoko Dia. Je rappelle les ici... téléspectateurs comprendront que vous avez des difficultés à citer le nom de Christophe Mbosso. Non. Bon, je peux aussi avoir des difficultés de citer son nom parce que... le nom est écrit là. C'est une autre génération et une génération plus âgée que l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et au-delà de ça, c'est un profil expérimenté. Un profil expérimenté. Il a travaillé depuis le maréchal Mobutu. Je rappelle que le maréchal Mobutu a devait, s'il était en vie, totaliser 95 ans cette année. Donc, il y a d'ailleurs quelques semaines, il a totalisé ses 95 ans, s'il était en vie. Donc Christophe a 83 ans, et donc c'est un profil expérimenté, depuis les MPR. Donc depuis toutes les dictatures d'abord que la République démocratique du Congo a vécu, Christophe Mbosso a participé à cette dictature. Après la dictature, Christophe Mbosso était toujours aux affaires. Joseph Kabila, Christophe Mbosso était là. Et vous vous rappellerez qu'il était parmi les chantres. Les chantres ne touchent pas Mabunda, voilà, lors du déboulonnement et consorts. Et, ça fait partie de son expérience. Et ça fait partie de son expérience. Oui. Et il a quand même participé à renverser la majorité de Joseph Kabila. Donc, faire traverser la majorité qu'avait Kabila à l'époque, à ce que cette majorité devienne la majorité de Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, ça c'est son profil très expérimenté. Très expérimenté. On l'appelle Joe Biden. Que ça soit Joe Biden, que ça soit dans les mauvais coups, que ce soit dans les bons coups. C'est un profil très expérimenté dans tous les coups. Les mauvais coups comme les bons coups. Parce que les bons coups, j'ai rappelé ici, qu'il a fait passer, il a fait traverser la majorité qui appartenait à Kabila. Sur son expérience, on peut dire qu'il est le grand favori pour remplacer Vital Est-ce que cette République démocratique du Congo appartient qu'à Christophe Mbosso? Ben, il a encore de l'énergie. Est-ce que le Parlement congolais, est-ce que l'Assemblée nationale ne doit revenir qu'à Christophe Mbosso? Quand est-ce qu'un jour, au sein de l'Union sacrée, au sein de l'UDPS,
au sein de l'UNC, au sein de tous ces partis politiques sociétaires de l'Union sacrée de la nation, se réveilleront pour dire qu'il y a quand même des profils qui ont déjà fait leur temps. Et il est temps de passer la main. Nous avons besoin de leur expérience. Mais nous n'avons pas besoin de mêmes figures. Il a dit qu'il a encore de l'énergie pour servir la République. Mais cette énergie, ce n'est pas seulement au Parlement. Aux côtés du président de la République, ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Tu peux être chez toi à la maison, tu es consultant. Aux côtés du président de la République. Vous savez le travail qu'on a donné dernièrement à messieurs... le nom va revenir sûrement. C'est lui qui a été associé un peu au conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, l'ancien kabiliste, l'ancien boutiste. C'est lui qui commençait à injurier Kabila dernièrement et consort. Son nom va venir sûrement. Son nom va venir. Oui. Son nom va venir sûrement. Oui. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on l'a associé à un poste de consultance. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Je ne suis pas contre la démarche. Mais je me dis, même dans son bon sens, il doit aussi arriver à un moment où il dit non, il est temps de passer les ponts. Il est temps de passer la main à la relève. C'est pas à 80. Nous ne sommes pas au Cameroun. Nous sommes en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas au Cameroun. Ah, qu'est-ce qu'il y a au Cameroun? Mais Paul Biya, cher ami. Vous voulez parler de Paul Biya? Mais c'est presque les mêmes profils. Vous comparez Paul Biya avec... et Christophe Mbosso, c'est presque le même Joe profil. Biden. C'est presque le même profil, c'est presque le même âge, c'est presque la même situation politique, c'est presque la même expérience. Et donc, le Congo, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, sur le plan politique, nous avons besoin d'émerger également sur le plan politique. Nous avons aussi besoin de voir qu'une autre classe politique est en train de se mettre en place. Et cette classe politique qui a d'autres idées, les idées qui doivent... Donc, les idées innovatrices, les idées qui viennent changer le cours des choses. Nous ne devons toujours pas faire du surplace avec le même personne, avec le même visage. Non! Lorsque vous me parlez des profils Boji Sangara, c'est un profil jeune, ça passe. Favorable. Lorsque vous me parlez du profil Mayo Mambeke, c'est un profil expérimenté et dont la République peut bénéficier encore jusqu'à aujourd'hui. Mais lorsque vous me parlez d'un profil de 83 ans, l'expérience. Ah, non, mais l'expérience dans quoi? Dans les coups bas? L'expérience dans quoi? Pour ne pas trop rester dans ces cas de Joe Biden. Comme il y a 12 candidats. Juste là, on n'a parlé que des 4. Ce sont quand même des candidats qui sortent de l'eau. Hein. Vous savez qu'il y a un candidat que personne... Non pas. On ne tire pas presque attention à d'autres candidats. C'est qui l'un de ces candidats? Mais vous avez Willy Michik qui est aussi candidat. Willy Michik. Le prince Willy Michik. Prince Willy Michik. Il est aussi candidat. Oui, je vis. Et il a promis qu'il va, une fois élu président de l'Assemblée nationale, il va mettre fin à la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. En tant que président de l'Assemblée nationale. En 3 mois. En tant que président de l'Assemblée. En tant que président de l'Assemblée nationale. Il a promis qu'il va laisser battre. Hein. Mais oui, il a dit qu'il va mettre fin à cette guerre-là en 3 mois. 3 mois. Et vous pensez vraiment que nous devons vraiment croire à des candidats comme ça? Il est candidat. Hein, et que la population, le peuple congolais, les députés qui seront appelés à choisir ou encore le président de la République qui est en train de faire son arbitrage en tant qu'autorité de référence de l'Union sacrée. Il y a des candidats qu'il ne faut même pas ouvrir les dossiers. Vous regardez tout simplement, vous jetez. Je peux vous aider. Allez-y. D'accord. On va ouvrir une parenthèse. Je prends les cas de Bindoulé, Christophe Mbozoko Diaponga. Aujourd'hui, Bindoulé fait être président de l'Assemblée nationale, alors qu'il était l'auteur, initiateur de la motion contre Vital Kamerhe. Qu'est-ce que vous comprenez par là? C'est la guerre du palais. La guerre du palais. Guerre du palais. Crispin Bindoulé, je peux dire que c'est un règlement des comptes. D'abord, cette histoire d'émotion, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est un règlement des comptes.
Comment envers la personne de Vital Kamerhe. Ben, il est libre en tant que député, il peut initier un règlement de compte envers envers la personne de Vital Kamerhe. Vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi? Vous savez que Crispin Bindoulé a nourri l'ambition de devenir secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise lorsque l'honorable Jean-Baudouin Maillot a été nommé au gouvernement. La session de révélation. Crispin Bindoulé voulait à tout prix reprendre le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Et tout part de là. Tout part de là. On va donner l'intérim du secrétaire général à l'honorable Aimé Bourgé Sangar. Donc c'est un frisson. Crispin Bindoulé n'a pas avalé cette pilule. Donc il y a eu la frustration. Deuxièmement, dans les quotas de l'UNC au gouvernement, on devait avoir un ministre issu de la Grande Orientale, en fait du Nord Kivu. Et dans la coutume politique, généralement, lorsque vous avez un quota dans une majorité ou encore dans une coalition du pouvoir, ou dans un partenariat, dans une alliance du pouvoir, généralement, ce sont ceux qui se sont fait élire qui doivent occuper les postes de mandateurs. Et Crispin Bindoulé attendait être nommé ministre pour les comptes de l'Union pour la nation congolaise dans le gouvernement Ilunga Lunkamba pour les comptes du Nord Kivu. Il n'a pas eu gain de cause. Il n'a pas été nommé. La frustration a commencé là. À la place, on a bien sûr nommé un élément, un patriote du Nord Kivu toujours, mais qui n'était pas député. Deuxième pilule amère que Crispin Bindoulé n'a pas pu avaler facilement. Et après ces deux pilules, il a déclaré la guerre contre son mentor, Vital Kamerhe. Et c'est la succession de faits que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Donc, à votre question, tout part de cette frustration-là. Et que Bindoulé croit qu'il est en train de faire payer à Vital Kamerhe le fait qu'il n'a pas bénéficié de ces faveurs-là. Et les députés nationaux ont été emballés dans ces genres de frustration. Mais il y a beaucoup de jeunes parlementaires qui ne connaissent même pas encore la pratique parlementaire, cher Gaston. Il y a beaucoup de députés. Vous savez... C'est votre impression? Vous savez... Non, ce n'est pas une impression, c'est une vérité. Ok. Je m'assume. C'est une vérité. Tout ça, c'est à cause des jeunes parlementaires. Vous savez... Ils devaient d'abord apprendre. Non, il y a beaucoup de députés au Parlement aujourd'hui. Il y a beaucoup de députés de la 4e législature qui ne connaissent pas encore les pratiques parlementaires. On a parlé du rajeunissement de la... C'est-à-dire, beaucoup sont des novices. Ils viennent d'arriver. Ils ne savent pas comment on manipule un député, pour quelle fin. Est-ce que lorsque quelqu'un m'apporte cette motion pour que je signe, lui derrière sa tête, il pense à quoi? Il attend quoi? Aujourd'hui, ça se dessine que le poste de Vital Kamerhe a été envié par... Voilà pourquoi je me rappelle... l'honorable Crispin Bindoulé. Je me rappelle avoir vu une initiative que le président honoraire de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait mis en place. Et je suis en train de voir cette initiative vouloir se concrétiser aujourd'hui. Mettre en place, en partenariat avec l'École nationale de l'administration, une académie parlementaire. Académie parlementaire. Parenthèse, on a vu, le mouvement voulait s'étendre aussi au niveau du Sénat. Ça a été tout de même rapidement étouffé. Parce que l'objectif de Vital Kamerhe, en fait, l'objectif de Vital Kamerhe était, lorsque vous êtes élu parlementaire, député national ou sénateur, vous venez d'arriver, c'est votre première fois
que vous arrivez, que vous atterrissez à Kinshasa par exemple, au Palais du Peuple, vous commencez à siéger, vous ne maîtrisez pas encore le méandre parlementaire. L'objectif c'était, lorsque vous êtes élu, vous passez par l'académie parlementaire, apprendre les us et coutumes du Parlement. C'est ça l'objectif. Je tiens mordicus et je prie que les successeurs de Vital Kamerhe se penchent sur cette question et que cette académie parlementaire soit mise en place. Ça va aider nos parlementaires. Tu sais pourquoi? C'est pour nous éviter la manipulation que nous avons vécue dans cette histoire de pétition et consorts. Pourquoi? Parce que si nous avons des parlementaires, des députés qui arrivent au Parlement, qui maîtrisent le méandre, qui maîtrisent les us et coutumes parlementaires, ils ne seront pas facilement manipulables. Lorsque vous allez venir pour essayer de le manipuler, ils sauront que tout de suite, ça c'est de la manipulation, ça c'est un dossier culpé ou ne pas passer. Voilà un peu l'objectif de cette académie parlementaire. Et je tiens et je persiste que ça sera une très bonne chose pour beaucoup de députés et pour ces députés qui viendront après. Qui sait, ça pourra être toi et moi. En quelques poussières de secondes, l'enjeu de cette bataille au niveau de l'Union sacrée, n'avez-vous pas peur que l'Union sacrée aujourd'hui puisse se retrouver au bord d'une implosion? Effectivement, l'Union sacrée. Au regard des candidatures, 12, et surtout au niveau de l'INC, il y a déjà des candidatures. Allez-y, videz votre sac. Déjà, je peux vous remettre votre nom? Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Gaston. J'ai encore vu les noms. Christophe Mbosoko Diapo. Déjà, l'Union sacrée, c'est une... union sacrée. C'est une union des hypocrites. C'est pas possible. Laissez-moi... vous m'avez demandé de vider mon sac. Videz votre sac. Allez-y. Je peux vous rassurer que l'union sacrée, c'est une union d'hypocrites. Je ne vois pas cette union sacrée vivre après les pouvoirs de Félix Antoine Tshisekedi. Il va encore basculer. Parce que qui sont les sociétaires majoritaires de l'union sacrée? Allez-y. Qui sont les sociétaires majoritaires de l'union sacrée? Si l'union sacrée était fondée sur la base ou la fondation de ses pouvoirs, ou la fondation de ses régimes, nous retrouverons l'UDPS en première ligne et l'UNC en deuxième ligne. Cache. Hein. Les caches. Mais l'union sacrée a été ouverte. En 2028, on devait nécessairement retrouver un candidat au sein de l'union et de l'INC. Normalement. L'accord de Nairobi. Normalement. Oui, ils ont oublié. Mais étant donné qu'on a ouvert l'accès à l'union sacrée à tout le monde, et qui sont les sociétaires de l'union sacrée aujourd'hui? Rapidement. C'est les kabylistes pour la plupart et les mouboutistes pour la plupart. Ce sont ces gens qui sont prêts à basculer à tout moment, assoiffés du pouvoir. C'est là où l'eau coule. Il y a un adage qui dit, en lingala on dit Mbisi et et donc, la plupart des sociétaires de l'union sacrée sont comme des poissons. C'est-à-dire que demain, si Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président de la République, ces derniers s'aligneront derrière celui qui sera président de la République. Si on parlera, je ne sais pas, d'une autre coalition, ça peut être Union Salité. Peut-être ils s'aligneront, ils viendront là-bas. Et ils parleront à mal de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme ils ont fait avec leur ex-mentor. Et donc, cette course au perchoir de l'Assemblée nationale, est-ce que ça présage une explosion? Ça peut ou n'est pas? Rapidement. Si la question est bien gérée à l'interne, ça ne peut pas créer de l'explosion. Et mieux gérer la question à l'interne, c'est que le président de la République reprenne son pouvoir d'autorité des références. Mesdames et messieurs, après la démission de Vital Kamerhe, c'est elle que nous allons présenter comme notre candidat de l'Union sacrée. Vous parlez de l'Union sacrée, revenons un peu, en quelques poussières de secondes aussi, au niveau de l'INC, il y a deux candidats.
Vital Kamerhe doit aussi nécessairement se prononcer. Avant même de... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. On parlerait peut-être de la radiation de Aimé Boji. Il semblerait qu'il pourrait y avoir un communiqué pour valider la candidature de Mayo. Avant même de prendre cette question que vous venez de poser, j'aimerais finir en 30 secondes ma réflexion précédente. Allez-y, vous avez 15 C'est-à-dire que secondes. si au niveau de l'union sacrée, la question est bien gérée, la situation sera maîtrisée. Mais si la question est mal gérée, ça sera une explosion. Mais déjà, j'ai dit ici et j'affirme, je m'assume, que dans l'union sacrée, il n'y a pas beaucoup de gens sincères. Donc, c'est une union sacrée qui vit sous explosion chaque jour. Chaque jour, je le dis bien, je le répète. C'est-à-dire, on ne pouvait pas s'attendre à avoir 12 candidats. UDPS, 3 candidats. INC, des candidats. Les autres forces, ainsi de suite. Alors que vous êtes tous d'une même famille politique. Pourquoi vous voulez ménager un peu l'INC? Parlons de l'INC, il y a des candidats. L'UNC, des candidats. C'est stratégique ou je ne sais pas moi. J'aimerais dire ici que tous nous avons lu un communiqué de la direction politique de l'UNC. Dans les communiqués lus, en tout cas celui que moi j'ai lu, j'ai vu nulle part où l'UNC a un candidat. Par contre, l'UNC s'est remis à la sagesse de l'autorité de référence. Parce que l'UNC sait qu'au sein de son parti, il y a des ambitieux. Oui. Notamment l'honorable Aimé Boji Sangara et l'honorable Jean-Baudouin Mayo, qui ont manifesté leurs ambitions. En tant que personnalité politique, en tant que député, ils sont dans leur liberté de le faire. La direction politique nationale, j'ai suivi les porte-parole de l'UNC qui a demandé à ce que, qui a semblé dire que l'un a présenté son ambition au parti, mais l'autre ne l'a pas fait. Ça, c'est au niveau interne de l'UNC. Mais les communiqués au deuxième point dit ceci. Nous allons nous référer à l'autorité des références. L'UNC attend aussi des orientations. Et donc, l'UNC, vous savez, il y a quelque chose que j'apprécie à l'UNC, c'est la discipline. Et dans cette façon de faire les choses de l'UNC ne met jamais la charrue devant le bœuf. Merci. L'UNC reste toujours courtois avec ses partenaires. Merci. C'est pourquoi vous avez remarqué que l'UNC, dans son communiqué, a rappelé qu'il reste partenaire de première ère de l'UDPS et il reste premier partenaire de l'autorité des références qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si le président de la République, Félix Tshisekedi, disait, parce qu'il a les dossiers des candidatures qu'on lui a soumis par le secrétaire permanent dans ses ennuis, bien sûr. Si il s'est dit que le poste revient à l'UNC et je vais prendre un candidat UNC que je vais présenter pour les comptes de l'Union sacrée. Et l'UNC s'alignera derrière ces candidats-là. Que ce soit Aimé Boji Sangara ou Jean-Baudouin Mayo. L'INC, ça c'est ce que moi j'ai lu dans les communiqués. Ça s'annonce très Donc, si le président de la République s'est dit que c'est Aimé Boji Sangara, tout l'UNC s'alignera derrière Aimé Boji Sangara. Mais nous avions déjà vu le regroupement politique, non, le regroupement parlementaire de l'UNC s'aligner derrière Aimé Boji Sangara. On a vu AAINC, qui est à travers l'honorable Gaborien Beaumaquillé, interfédéral de l'UNC ville-province de Kinshasa, qui avait fait un tweet pour dire que non, le regroupement s'aligne derrière Aimé Boji Sangara, par exemple. Nous avons vu Michel Moto qui lui aussi s'affichait. Tout de suite, il a manifesté son soutien direct du côté de Aimé Boji Sangara. Donc l'INC, en tant que parti politique, attend que l'autorité des références puisse lever l'option. Si l'option qui sera levée par l'autorité des références sera Aimé Boji Sangara, l'INC, tout l'INC s'alignera derrière Aimé Boji Sangara. Si l'option sera Jean Baudouin Mayo Mambeke,
tout l'INC s'alignera derrière Jean Baudouin Mayo Mambeke. Même si l'option sera quelqu'un d'autre, à part ces deux-là, l'INC, selon son communiqué, s'alignera derrière le choix de l'autorité des références. Merci beaucoup, je pensais qu'on allait applaudir. Voilà, nous amorcions les derniers virages. Monsieur Michel, vous serez bientôt, tout à l'heure, tout de suite, instant même, soumise aux questions du public. Je commence par la première question. Vous posez votre question rapidement. Question directe, réponse directe. En cours des réalités. Bonsoir, Maître Michel. Je suis Niel Koumalouta Blaise. Y a-t-il un tiraillement entre partis politiques au sein de l'Union sacrée pour la désignation d'un futur président de l'Assemblée nationale? Non. Il n'y a plus de tiraillement entre partis politiques, mais il y a les ambitions des candidats qui font partie d'un même regroupement politique qui est majoritaire au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, entre candidats, dans une compétition, il peut toujours y avoir des tiraillements. Mais ce n'est pas des tiraillements directs entre les candidats, ce sont des tiraillements interposés à travers leurs acolytes, à travers leurs fanatiques et à travers leur état-major. On assiste quand même à quelques pics de part et d'autre. Vous allez voir ceux qui soutiennent par exemple l'honorable Mbosso, qui attaquent ceux qui soutiennent l'honorable Mayo ou l'honorable Emeboji Sangara. On assiste quand même à ceux-là qui soutiennent par exemple la candidature de l'honorable Doumia, qui attaquent facilement ceux qui soutiennent la candidature de l'honorable Crispin Bindoulé par exemple. Donc ça c'est un jeu démocratique. Dans une démocratie, c'est normal, ça se vit comme ça, mais il n'y a pas de guerre entre partis politiques. C'est par contre entre candidats à travers leur état-major. Merci beaucoup. Nous prenons rapidement la deuxième question. Bonjour, Monsieur Michel Kassanga. Merci, bonjour. Monsieur Michel Kassanga, pouvez-vous nous dire qui, selon vous, est le candidat idéal pour les partis chers à Vital Kamerhe pour remplacer ces derniers au perchoir de l'Assemblée nationale, Baudouin Mayo Mambeke ou soit Emeboji Sangara? Ah, une question très difficile. Répondez. Une question très difficile. Les deux profils de ces candidats, personnalités politiques et figures de la République démocratique du Congo, c'est d'abord des profils très compétents. Tout de suite, je vais dire ça. C'est d'abord des profils très, très compétents. Mais qui part favori? Si je dois être sincère, je crois que en suivant l'opinion, en écoutant ce qui s'est dit dans les couloirs du Palais du Peuple, au niveau de l'Assemblée nationale, en observant les soutiens qui est en train d'être apporté aux candidats, je crois que l'honorable Emeboji Sangara est en train de partir favori pour reprendre le perchoir de l'Assemblée nationale. Parce que tout de suite, il y a déjà des députés, pas seulement c'est de l'UNC, il y a des députés et d'autres regroupements politiques aussi qui sont en train de se manifester, d'apporter leur soutien à Emeboji Sangara. Par exemple, il y a au sein même de l'UNC, vous allez voir qu'il y a des courants qui se sont créés. Il y a des courants qui se sont créés où vous voyez les gens qui soutiennent publiquement la candidature d'Emeboji Sangara. Il y en a aussi qui soutiennent publiquement la candidature de Jean Baudouin Mayo Mambeke. Donc, pour être sincère et direct avec toi, par rapport à ces deux profils de l'UNC, de ces hauts cadres de l'Union pour la nation congolaise, je crois que Emeboji Sangara est en train de partir favori. On prend la troisième question. Je suis Chiamba Dianda, bienvenue. Monsieur Michel, merci. Des candidatures au sein d'un même parti politique, l'UNC. Discorde ou union au sein de ces partis? Le parti politique UNC, bon, je ne suis pas le porte-parole de l'Union pour la nation congolaise. Je n'ai pas compris pourquoi il y a des questions. Il y a beaucoup de questions autour de l'UNC. Mais lorsque nous observons la situation au sein de l'Union pour la nation congolaise, depuis sa création, l'INC s'est toujours distingué par la liberté d'expression et la liberté d'opinion, mais aussi la liberté de se sentir au point de briguer un quelconque poste. C'est une coutume au sein de l'UNC. Et donc, les ambitions ne sont pas étouffées au sein de ces partis politiques.
Nous avons plusieurs exemples depuis que le parti de Vital Kamerhe a été créé. On a plusieurs exemples où on voit que quand quelqu'un exprime ses ambitions, le parti essaie d'encadrer. Et s'il faut le remettre sur les rails, on les remet sur les rails au niveau de leur direction politique nationale et consort. Donc, des candidatures au sein d'une même formation politique, il n'y a pas de divergence. C'est possible, ça peut arriver. Il y a le pouvoir de l'arbitrage qui sera fait sûrement au moment opportun. Les ambitions, on ne peut pas les étouffer. Chaque candidat a exprimé une ambition. Et les partis a son pouvoir d'arbitrage qu'il pourra mettre en place plus tard pour essayer de voir, mais par rapport à nos deux personnalités politiques, qui est-ce que nous pouvons tout de suite, auprès de qui nous pouvons donner la chance pour que nous ne puissions pas rater ces postes, par exemple. Parce que partir aussi avec des candidats tout de suite, c'est de partager aussi les voix. Vous risquez qu'un autre candidat de notre parti politique vienne, par exemple, vous battre parce que vous n'étiez pas unis au départ pour rafler toutes les voix qui pouvaient revenir à l'UNC, par exemple. Et donc, je crois que le pouvoir de l'arbitrage reviendra à la direction politique nationale et au président national de l'Union pour la nation congolaise, qui est Vital Kamerhe, dont on reconnaît une certaine sagesse, une certaine capacité de conciliation et de dialogue afin de mettre tout le monde d'accord sur une candidature. Je crois qu'il n'y a pas question de divergence, de séparation et consorts. Ce sont des ambitions qui sont normales, qu'on peut exprimer dans un parti politique. On prend la question suivante, rapidement. Monsieur Michel, Sivanila Dina. Merci. Pensez-vous que cette élection pourrait-elle influencer la stabilité politique au sein de la majorité parlementaire? Oui. Tout de suite, j'ai dit oui. Cette élection va influencer beaucoup de choses dans la dynamique parlementaire. Pourquoi, madame? Parce que on est en train de voir aujourd'hui l'élection. Mais rentrons d'abord dans les rôles de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale joue un rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire, dans sa mission, il doit contrôler les gouvernements. Il doit... c'est le contrôle du gouvernement, c'est légiférer les lois. Vous comprenez? Légiférer les lois, contrôler les gouvernements. Même lorsque le gouvernement est mis en place, c'est l'Assemblée nationale qui doit tout de suite d'abord écouter les programmes de ces gouvernements, les valider et instituer ces gouvernements. Alors, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si nous devons, dans une question parlementaire, où l'Assemblée nationale joue de son indépendance, on doit se référer à une autorité de référence qui doit, lui, jouer un rôle afin que le président qui sera président de l'Assemblée nationale vienne de cette majorité-là parlementaire et désigné au départ par l'autorité des références. Est-ce que la question que nous devons nous poser, c'est que est-ce que l'Assemblée nationale va continuer à jouer son rôle de contre-pouvoir? Est-ce que l'Assemblée nationale va continuer à demeurer dans son indépendance des contrôles du gouvernement? Est-ce que l'Assemblée nationale va demeurer dans son indépendance de la légifération des lois, où il y aura une certaine influence présidentielle sur la Chambre? Pourquoi? Parce que tout de suite pour l'élection du président, il y a déjà cette situation qu'on est en train d'observer. Donc, 12 candidats d'une même famille politique, l'équilibre ou encore l'arbitrage doit être fait par l'autorité des références. Est-ce que ces candidats-là, que l'autorité des références va choisir pour mettre à la tête de l'Assemblée nationale, va répondre aux prescrits constitutionnels, à nos lois, à l'indépendance de la Chambre ou à la personne qui l'avait désigné pour devenir président de l'Assemblée nationale? C'est là où se posent les problèmes et c'est là l'intérêt même, c'est là même les socles de ta question. C'est une question importante et c'est là où le député, c'est là où l'union sacrée doit ouvrir les yeux. Il ne faut pas que l'Assemblée nationale devienne demain une chambre de plaisanterie où c'est la caisse des résonances de la présidence de la République. Parce qu'imaginez-vous que pour que moi je sois candidat au perchoir de l'Assemblée nationale,
il a fallu que le président de la République puisse me désigner au sein de ces 12 autres candidats qui avaient manifesté leur ambition. Donc moi j'ai été désigné au milieu de 12 candidats. Je vais répondre à la loi ou je vais répondre à celui qui m'a désigné. Voilà en fait là où se posera les questions plus tard. Et voilà pourquoi on fait de notre mieux pour interpeller, que ce soit le régime, que ce soit l'autorité des références de l'Union sacrée, le président de la République, que ce soit les députés. Il ne faut pas donner l'impression que l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance de la présidence de la République. L'Assemblée nationale est une institution indépendante et doit demeurer et vivre dans son indépendance et jouer son rôle de contre-pouvoir afin de bien contrôler l'action du gouvernement, afin de bien légiférer les lois qui vont faire avancer la République et afin de donner à la nation un budget conséquent, pas un budget sur base des appels politiques. Allô, faites passer ces budgets-là et puis ça passe. Non. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup, monsieur Michel Kassanga. Alors, je vais vous poser une question qui est hors politique. On va quand même quitter la politique. Vous êtes barcelonais ou madrilène? Répondez. C'est une question très difficile, très compliquée. Hein. Politis, donc les sports dans politis. Répondez d'abord. Je suis madrilène. Vous êtes madrilène? Ouais, je suis madrilène et je suis fier de notre équipe pour cette victoire, le premier classico gagné par Kylian Mbappé. Ok. Lors de ces classicos, il y a les joueurs du FC Barcelone, Pedri, il avait écopé d'un carton rouge. Maintenant, là, vous allez vous comporter un arbitre. Voilà. Vous avez 4 cartons rouges. Non pas à distribuer à Pedri. À distribuer à la classe politique. Exactement. Merci beaucoup. 4 cartons rouges. Oui. Le premier carton rouge, je vais tout de suite les donner à l'Union sacrée. L'Union sacrée. Ouais. Carton rouge, comme Pedri. Allez-y. Carton rouge comme Pedri à l'Union sacrée. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée, j'ai comme l'impression que l'Union sacrée n'aide pas les chefs de l'État. J'ai comme l'impression que l'Union sacrée fait tout pour que le chef de l'État soit toujours mal vu. Donc, même des décisions qui peuvent se prendre au niveau de la coalition politique et que les décisions sont transmises à l'autorité des références pour avis, on va au-delà de toutes ces questions, au-delà de tous les problèmes que le président de la République est en train de gérer pour ces pays, on va encore lui associer 12 noms, 12 dossiers de candidature, des candidats qui veulent bien succéder à Vital Kamerhe au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'ils prennent le temps de commencer à étudier dossier après dossier. Les autres cartons rouges, vous les faites rapidement. Deuxième carton rouge, j'aimerais cette fois-ci les donner à un frère. Votre frère? Un frère. Un frère. Je vais donner ces cartons rouges à un frère. Les noms? Vous avez vu que le PPRDC réunit le week-end une réunion pour sauver les Congos. Pour sauver les Congos. Le PPRD, les partis politiques de Joseph Kabila. Oui. Alors que ces partis politiques, leurs activités avaient été suspendues. Et que cette suspension n'avait pas encore été levée. Est-ce une provocation? Est-ce une façon de chercher que l'on vienne les interpeller et que ça soulève encore, ça fasse couler encre et salive? Et donc, nous sommes quand même dans une république où nous-mêmes nous devons commencer à respecter nos lois. Lorsque le PPRD était au pouvoir, il prenait des décisions presque similaires et les partis politiques suspendus exécutés jusqu'à la levée de leur suspension. Et donc, ces cartons rouges, je leur donne à eux qu'ils comprennent que nous devons nous comporter en républicains. Ne faisons pas des choses aujourd'hui parce qu'on n'est pas aux affaires pour montrer au monde que la cause que nous sommes en train de poursuivre est une cause noble. Elle peut être noble, mais la façon dont vous la poursuivez, elle mérite un carton rouge.
Comme Pedri, troisième carton rouge. Troisième carton rouge. J'aimerais que ces cartons rouges tombent au niveau de l'Assemblée nationale. Je les donne au niveau de l'Assemblée nationale pour interpeller et réveiller les honorables députés, nos représentants. Nous sommes en train de traverser une situation très difficile. Le pays est bouleversé par des situations d'insécurité de part et d'autre. Que ce soit dans la province de Kinshasa, que ce soit dans les Kwango, dans les Kwilu, à l'est de la RDC, à l'Ituri, et par-ci par-là, même dans les Congo central, ici à côté. Et donc, ces derniers ne doivent pas se comporter comme les enfants gâtés de la République, où il faudrait que nous puissions venir les interpeller pour qu'ils prennent ces questions à bras les corps. C'est leur rôle, nous leur avons choisi, nous leur avons voté, nous leur avons mandaté pour aller défendre ces causes. Et aujourd'hui, cette population est dans l'embarras. La population ne sait pas auprès de qui aller s'abriter. Alors que cette population a des élus qui siègent à son nom au niveau de l'Assemblée nationale. Chers députés, s'il vous plaît, réveillez-vous et vous devez interpeller nos autorités qui gèrent l'intérieur et la sécurité. Les derniers cartons rouges sans explication. Sans explication, les derniers cartons rouges. Comme Pedri. Je préfère bien garder ces cartons rouges pour la prochaine émission. Merci. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. 30 secondes. Je vais remercier nos téléspectateurs. Je vais saluer les efforts que le gouvernement et le président de la République sont en train de fournir pour sortir le pays de cette impasse. Il y a plusieurs évolutions au niveau de la médiation, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. Peut-être d'ici la semaine prochaine, nous pouvons arriver à un accord avec les groupes rebelles qui sont réunis à Doha. Nous encourageons les gouvernements, nous encourageons la ministre des Affaires étrangères à poursuivre ces pourparlers avec beaucoup de concentration afin que cette situation soit tout de suite levée, car les populations qui vivent dans les zones occupées aujourd'hui par l'ennemi sont en souffrance, et cette souffrance doit s'arrêter un jour. Et nous sommes rassurés qu'à travers ces pourparlers, à travers ces processus qui a pris une autre vitesse, nous arriverons à recouvrer cette paix que nous avons toujours recherchée. Merci. Merci beaucoup. L'Assemblée nationale, l'élection au niveau de cette chambre basse du Parlement est suspendue à l'arbitrage du président de la République, qui de Mebouji, qui de Jean Baudemayo, qui de Christophe Mbosoko Diapanga va prendre la place qui revenait à Vital Kamerhe. Tout cela, on va scripter l'actualité, et j'espère que vous avez compris le méandre et l'enjeu de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale avec notre invité, M. Michel Kassama, avec qui on a échangé sur toute cette situation ici en République démocratique du Congo. Comme j'ai l'habitude de le dire, si Jésus ne revient pas, on va se retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et d'autres questions de l'actualité. Au revoir. Merci.